Je vous propose d'aller dans cette ville de Loire-Atlantique sur un sujet tout autre, mais vous m'avez tendu la perche, mon cher Arnaud. On va revenir sur cette affaire qui nous montre à quel point être propriétaire d'un appartement ou d'une maison, eh bien, cela peut se transformer en cauchemar. À Nantes, l'appartement squatté d'une propriétaire de 79 ans a été libéré après 2 ans d'occupation en raison de problèmes de santé. Elle avait dû suspendre la location de son bien qui complétait sa petite retraite. Voilà, une dame de 79 ans avec une petite retraite et un petit bien. Mais ce bien était occupé depuis l'automne 2023 par un couple de Guinéens, parents de 2 enfants en bas âge, inexpulsables. Donc ça, on va en débattre, on va en parler après les précisions d'Alexis Prince et François Tiskiewicz. Changer les serrures, repeindre les murs et revoir le système d'installation de l'électricité. Au total, les travaux de remise en état de l'intérieur de cet appartement sont estimés à 6 000 €. Depuis l'automne 2023, il était occupé par un couple de Guinéens, parents de 2 enfants en bas âge. 2 ans plus tard, la propriétaire a enfin obtenu gain de cause et a pu récupérer son appartement. Une nouvelle qui soulage ce conseiller municipal de Nantes. Elle n'a pas eu de loyer. C'est une femme qui est modeste. Elle a 79 ans, elle est malade, elle a autre chose à faire que se défendre. Une décision d'expulsion avait été suspendue l'an dernier en raison de la vulnérabilité des occupants. Gazprom Asti, une association nantaise qui agit pour l'accueil, l'accès aux droits et l'intégration des personnes migrantes, a été citée comme défense du couple squatteur au moment de la médiatisation de l'affaire. Un soutien qui a choqué le conseiller municipal. Quand il s'agit d'actions illégales comme un squat, là, c'est absolument hallucinant que ça ne provoque pas l'arrêt immédiat des subventions, chose que j'ai demandé au conseil municipal. Et bien évidemment, au conseil municipal de juin, la majorité de gauche a revoté une subvention en toute connaissance de cause à cette association Gazprom. L'association a fait savoir qu'elle n'avait pas organisé une quelconque occupation illégale d'un appartement de particulier, mais a reconnu soutenir la famille dans ses diverses démarches administratives. Les occupants illicites du logement ont quitté les lieux le 29 juillet dernier. Ils sont hébergés à titre temporaire dans un hôtel. Beaucoup de choses à dire, bien évidemment, mais ce qui est insupportable, c'est que le propriétaire, voilà l'ennemi. C'est-à-dire que il n'inspire, je dirais, à gauche, et donc à tout le pays finalement, parce que c'est la gauche qui donne un peu le là, au fond, indifférence, même prix et mépris, même s'il est vieux, même s'il est modeste, comme cette petite femme de 79 ans. Oui, et c'est ça déjà peut-être le premier enseignement, et puis après on pourra parler de la loi anti-squat 2023 et s'interroger sur son efficacité. Oui, non, mais les propriétaires sont systématiquement conspués ou soupçonnés d'être riches, comme si tous les propriétaires de France étaient des gens qui quasiment vivaient dans l'opulence. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Et moi, quand je regardais le reportage, je suis sidéré. Je pense que beaucoup de Français sont sidérés. Et on considère de plus en plus que notre pays marche sur la tête. Où on a aujourd'hui un système administratif qui pense davantage aux droits des squatteurs plutôt qu'aux droits des propriétaires. On a l'impression aussi, sur un autre sujet d'incivilité, d'insécurité, qu'on pense davantage aux droits des délinquants plutôt qu'aux droits des propriétaires ou des riverains. La liberté individuelle avant la protection de la société. Exactement. Et ça, je trouve que c'est une véritable inversion des valeurs. On marche sur la tête et quand on a aujourd'hui des conseils municipaux, quand on a aujourd'hui l'État, parfois central, qui subventionne des associations, effectivement, souvent d'extrême gauche, qui sont pro-squat, qui donc utilisent l'argent public pour entraver la vie de propriétaires, voire parfois pour entraver même l'action de l'État dans le cas de la politique migratoire. Naïma l'a dit tout à l'heure très justement. On se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce pays où on marche sur la tête ? Vous parliez de l'action de l'État. Il y a eu cette loi anti-squat, Magali Vicente, c'était en 2023, mais on voit qu'elle est inefficace. Elle prévoit de tripler les sanctions encourues pour occupation illicite. Mais déjà, faut-il que cette famille de Guinéens, elle soit solvable ? On peut en douter. Elle n'ira jamais en prison. Et il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont en bas âge. Et ils ne peuvent pas être expulsés. C'est-à-dire que c'est une condition. Comme il y a des enfants, eh bien, ils doivent rester dans cette maison. Et c'est là où ça ne va pas. Et c'est cette petite femme de 79 ans qui en paye les pots cassés. Comme dit Mathieu Hoc, on marche sur la tête. Oui, c'est le sentiment qu'ont les Français. Dans la considération du mot squat, en fait, malheureusement, on considère que l'aspect matériel. J'avais déjà évoqué le sujet. Voilà, c'est squatter un bien matériel. Mais l'entrée, ce squat, c'est une violation. C'est une violation d'un lieu privé, mais c'est une violation de l'intimité de cette
dames. Et c'est en ça, en fait, qu'on fait une erreur dans la prise en compte de la dimension et l'importance du squat. Et surtout, on ne prend pas en compte ce que les gens et ce que les propriétaires vivent dans ce squat. C'est pas juste, je viens m'installer dans un bien qui ne m'appartient pas. C'est vraiment une violation. Et donc, les personnes qui sont victimes de ces squats, au-delà de l'aspect matériel, de la souffrance qu'ils vivent, ils ont ce sentiment à la fois, d'être violés dans leur intimité et dans leur bien, mais aussi de ne pas être soutenus par l'État. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez les gens qui se sont organisés. Chacun donne ses astuces. Et dernièrement, il y a une jeune fille qui s'est fait squatter son appartement et qui, en fait, a fait un contre-squat et qui a donné les clés à tout le monde en disant, voilà, moi, je vous conseille de faire ça, ça, ça et ça. C'est réglé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va beaucoup plus vite que la justice. Oui, mais c'est ça qui devient... C'est ça qui est agaçant, bien sûr, Naïma Fadel, puisque les gens sont obligés de s'organiser seuls. C'est agaçant, parce que la nature a horreur du vide, et aujourd'hui, on ne peut pas rester dans cette situation qui peut être extrêmement désespérante. On a déjà eu l'occasion de parler de tas de cas comme ça, comme ce monsieur je crois qu'il avait 89 ans. Oui. Il avait son appartement squatté, pareil, un pauvre monsieur qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui comptait ça pour arrondir un petit peu mettre du beurre dans sa petite retraite. Et non seulement ça a été squatté, mais après, quand il l'a récupéré, c'était complètement dégradé. Ouais. En plus, ils avaient une facture d'eau, je crois que c'était dans les 100 plus de 20 000 euros. Là, c'est 6 000 euros, ça va être payé. Non, mais et voilà, et c'est vrai que Magali le disait à juste titre aussi, c'est une violation aussi de notre intimité. Et le pire, c'est que si vous vous présentez et vous voulez rentrer chez vous, vous n'avez pas le droit de les faire sortir. Si par exemple vous décidez de couper l'électricité, vous n'avez pas le droit. L'eau non plus. Et si jamais il tombe chez vous, il se blesse, vous pouvez être poursuivi. On marche sur la tête, et ce pays marche sur la tête. Et c'est vrai que quand on se met à la place de ces gens qui sont dans le logement et squattés, je vais vous faire un aveu, je ne sais pas ce que je ferais. Mais non, mais je ne sais pas ce que je ferais. Vraiment, je trouve ça extrêmement désespérant et navrant, parce qu'on a le sentiment que même si on a passé une loi, sous prétexte que ces gens-là ont des enfants, ils peuvent se permettre. Donc c'est open bar. Vous avez des enfants, vous pouvez aller squatter chez les gens. Et le message est passé. Voilà. Et en plus, écoutez, quand vous serez délogé, on vous logera dans un hôtel. Et l'hôtel, ça peut durer des années. Donc effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une multitude de biens vides et non proposés à la location, même de courte durée. Arnaud Karsfeld, voilà la conséquence. Si vous voulez, aujourd'hui, les propriétaires, s'ils se sentaient protégés par la loi, ils en seraient peut-être autrement. Mais voilà aussi l'une des explications, vous n'avez plus envie de louer aujourd'hui. Si c'est pour vous faire dégrader, pas payer, je suis pourtant persuadé que certains sont protégés par la loi, parce que si cette famille guinéenne va s'installer au Ritz, au Bristol ou au Plaza Athénée, je ne crois pas. Ne donnez pas des idées. Je ne crois pas qu'elle puisse rester indéfiniment, même si c'est l'hiver et même s'il neige dehors. Vous voulez souligner que ce qui est injuste, c'est que cette petite dame de 79 ans, on ne la traite pas comme si c'était dans un autre endroit. C'est vrai, vous avez raison. Maintenant, la démocratie, elle est basée sur les classes moyennes. Depuis Aristote, on le dit, il faut qu'il y ait une classe moyenne importante pour que les socles de la démocratie tiennent bon. Si on ne prend que des mesures hostiles aux classes moyennes et favorables aux très riches et favorables aux très pauvres, ça sape les fondements de la démocratie. D'ailleurs, l'appel du 10 septembre, justement, c'était le mouvement « C'est Nicolas qui paye », qui a été malheureusement, il y a eu une OPA faite dessus par la France insoumise, par l'extrême gauche et les filles. Mais c'était ça, c'était le ras-le-bol, c'était le consentement aussi à l'impôt. C'est le sentiment de payer toujours plus, d'être toujours plus taxé, de ne pas voir aussi le fruit de son labeur et d'être aussi dans des situations comme celles qu'on vient de décrire.